أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre séance préférée, Sungalo Wajili, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Par la grâce de Dieu, ce mois tend vers la fin. Qu'Allah accepte ce que nous avons accompli dans ces mois bénis de Ramadan comme acte d'adoration, qui fortifie nos foi, qui nous aide à conserver les acquis de ces mois bénis de Ramadan. Car le mois de Ramadan, comme nous avons dit, c'est un mois de formation, un mois de stage, un mois de perfectionnement, un mois d'éducation, un mois où le musulman est appelé par Allah, est invité par Allah subhanahu wa ta'ala à œuvrer afin de renforcer sa foi et sa spiritualité. Par la grâce de Dieu, durant ces mois bénis de Ramadan, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. C'était ça l'objectif de ces mois. Le mois de Ramadan visait à permettre aux musulmans de renforcer certains nombres d'acquis, ou renforcer certains nombres d'acquis, ou lui permettre aussi de pouvoir se débarrasser de certains comportements, améliorer certaines performances, parvenir à acquérir d'autres compétences et parvenir aussi à abandonner certains nombres de comportements. Durant ces mois bénis de Ramadan, par la grâce de Dieu, chacun d'entre nous s'est amélioré sur le plan de la prière. Et la plupart d'entre nous, par la grâce de Dieu, on faisait la prière en commun. Et on faisait les 5 prières. Et en plus des 5 prières, nous avons ajouté la prière surrogatoire. L'objectif, après le mois béni de Ramadan, c'est de parvenir à conserver cela, à maintenir ce rythme. L'assiduité dans la prière, faire les 5 prières de façon quotidienne. Respecter les horaires de la prière, respecter le moment, le lieu indiqué pour cette prière. Donc, par la grâce de Dieu, nos mosquées étaient animées durant ces mois bénis de Ramadan. Nous devons continuer à fréquenter les lieux de prière, à fréquenter les mosquées, à être présents, à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la prière, c'est pour répondre à l'appel de Dieu. Et c'est ça que les muezzins disent, Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Venez à la prière, venez à la réussite, qu'Allah nous aide à répondre à son appel. Durant ces mois bénis de Ramadan, chers frères et sœurs, on s'est amélioré sur le plan de la lecture du Coran ou de notre lien avec le Coran. Par la lecture, certains ont achevé la lecture du Coran durant ces mois. D'autres ont tenté de lire, d'autres ont amélioré les relations avec le Coran en donnant un temps de lecture, un temps de méditation, et aussi à participer aux séances de tafsir, de traduction, d'interprétation du Coran, la méditation, l'écoute du Coran. Nous devons conserver aussi cela en dehors du mois béni de Ramadan. Fais l'effort de maintenir ce contact avec le Coran. Le contact de la lecture, dégage-toi un temps journalier, 5 minutes, 10 minutes, un temps de compréhension. Tu peux lire la traduction ou suivre la séance de tafsir ou chercher la séance de tafsir d'un oustaz et l'écouter de façon constante. Méditation et chercher, chers frères et sœurs, à s'améliorer dans la lecture du Coran. Ceux qui ont des difficultés pour lire le Coran, donne-toi un programme, donne-toi un objectif durant l'année, Inch'Allah.
quand tu es ambitieux, quand tu te donnes les moyens, Inch'Allah, Allah va t'aider à lire le Coran correctement. Et chers frères et sœurs, durant ces mois bénis de Ramadan, nous avons amélioré notre lien avec Dieu à travers la prière nocturne, à travers l'invocation. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre la porte. Il t'invite tous les jours à des audiences spéciales. Profite de l'occasion pour communiquer avec le Seigneur de l'univers. La prière nocturne après Isha jusqu'à l'aube, regarde dans ton agenda qu'est-ce que tu peux faire. 2 rakats, 4 rakats, 5 rakats, 6 rakats, selon tes occupations. Les zikrs, nous avons profité durant ces mois bénis. Nous faisons beaucoup de zikrs. Nous devons continuer à maintenir le minimum. Chers frères et sœurs, ce Ramadan, c'était pour nous aider à nous exercer, à s'habituer, à prendre le goût du jeûne, de l'abstinence, de s'abstenir, de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande après le mois béni de Ramadan. Bien sûr, souvent il arrive qu'on est fatigué. Certains vont dire qu'on va se reposer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande le mois de la fête de faire l'effort de jeûner 6 jours. De ne pas faire un mois en entier sans jeûner. Il dit celui qui parvient à jeûner le mois béni de Ramadan et ensuite jeûner 6 jours de le mois de la fête, qu'Allah va lui accorder la récompense de celui qui a jeûné toute l'année. Donc, chers frères et sœurs, le jeûne que vous avez commencé doit continuer après le mois béni de Ramadan. Beaucoup d'autres actes de bien, l'aumône, la générosité, qui étaient très généreux pendant ce mois béni de Ramadan, continue. Il faut continuer à être généreux. Quand tu es généreux envers les serviteurs de Dieu, Allah sera généreux envers toi. Il t'offre beaucoup d'opportunités. Qu'Allah nous assiste. Chers frères et sœurs, durant ces mois bénis de Ramadan, on s'est abstenu durant 12 heures de temps de jeûne de beaucoup de choses, de beaucoup d'interdits. Tu t'es abstenu de la médisance, de regarder ce qui ne t'appartient pas, de toucher ce qui ne t'appartient pas. Fais l'effort après le mois béni de Ramadan pour préserver ton cœur. Nous avons dit que le cœur est directement connecté à un certain nombre d'organes, notamment les yeux, l'oreille, la bouche, le nez. Les organes sensibles sont directement connectés au cœur. Durant le mois béni de Ramadan, tu t'es exercé à t'abstenir de regarder ce qui est interdit, à parler dans ce qui ne t'intéresse pas, à te mêler dans ce qui ne t'intéresse pas. Fais l'effort après le mois béni de Ramadan de maintenir ces liens, ces rythmes. S'abstenir de futilité dans les paroles, s'abstenir de regarder ce que tu ne dois pas regarder, s'abstenir, n'est-ce pas, d'écouter ce que tu ne dois pas écouter. Chers frères et sœurs, les mois de Ramadan, c'était une éducation, c'était une formation. Par la grâce de Dieu, tu as pu entamer de bonnes actions pendant le Ramadan. Tu as pu t'éloigner de certaines mauvaises actions. Ta réussite dans le Ramadan, c'est après le Ramadan, quand tu parviens à maintenir les bonnes actions que vous avez débutées pendant le Ramadan. Ça, c'est un indice de réussite. Si vous parvenez à abandonner certains mauvais comportements dont vous avez abandonné pendant le Ramadan, c'est un indice aussi de réussite qui prouve que réellement vous avez réussi pendant le Ramadan. Chers frères et sœurs, la fin de Ramadan ne signifie pas la fin de l'adoration. La fin de Ramadan ne signifie pas la fin du jeûne. La fin de Ramadan ne signifie pas la fin de l'adoration, mais plutôt c'est le début de notre vie. Car ce n'est pas le mois de Ramadan qu'on adore, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on adore. Allah qui est présent pendant le Ramadan, c'est lui aussi qui est présent en dehors du mois de Ramadan. Il a mis la baraka dans le mois de Ramadan. Il a fait beaucoup d'opportunités. C'est comme un mois spécial, un mois de promo qu'il nous a accordé. Mais les choses continuent après le Ramadan.
chers frères et sœurs, qu'Allah fasse que ce que nous avons acquis pendant le Ramadan, la foi que nous avons développée, la spiritualité que nous avons développée pendant le Ramadan, que nous puissions continuer, les conserver en dehors de ces mois bénis de Ramadan. Chers frères et sœurs, si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan et qui nous aide à conserver ce que nous avons acquis dans ces mois bénis de Ramadan et qui guide nous pas. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.